Déjà en place pour notre rendez-vous des fins de semaine, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Samedi Sport. Ici, on parle analyse, ici, on parle débat, ici, on parle actualité sportive. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité qui domine aussi les continents africains, les tirages au sort des interclubs de la CAF. La République démocratique du Congo et ses places restent en sursis. Et on parlera des deux Congolais évoluant désormais en Tanzanie, Florent Ibenge et Jephté Kitambala. Et aussi, on aura placé un petit mot sur Arthur Massakou, sa situation en club. Et pour ce faire, j'aurai comme invité ce soir Divin Galamouloumé et Désiré Rexo Amba. Je vais commencer par Divin. Bonsoir et bienvenue dans Samedi Sport encore une fois de plus. Ah oui, bonsoir Claudia, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, Désiré Amba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Claudia, bon week-end à vous et surtout à tous les abonnés, à tous les téléspectateurs pardon, de Innov Télévision, abonnés. ainsi qu'abonnés aussi, ouais. Voilà, ainsi que M. Divin Galamouloumé. Ça fait plaisir encore de vous revoir aujourd'hui. C'est un casting que les téléspectateurs ont choisi, en tout cas. Ah oui, après, on leur dit merci d'avoir porté leur choix sur nous. Après, nous, on est content de revenir dans cette maison après vous avoir battu les dimanches derniers sur terrain. Là où on va faire mention et pour dire aux téléspectateurs, on ne parle pas seulement football, on sait aussi marquer des buts et donner des passes décisives. Là, je parle de moi-même, buteur et passeur décisif dans ces matchs où mon équipe a battu la vôtre, celle des Innov Télévision, 3-1. On va conjuguer football aujourd'hui. Comme vous avez peut-être anticipé ma projection, je vais parler, en tout cas ensemble avec vous et ensemble avec mes co-débatteurs aujourd'hui, deux interclubs de la CAF. Vous allez avoir une idée partielle sur les sujets de ce soir à travers cette très belle voix de Samuel Moutoni. L'opinion sportive congolaise ainsi qu'internationale l'a vécu en direct de Dar es Salaam. Un tirage au sort des interclubs de la CAF avec un goût aux attentes, voire au suspense pour les différents représentants de la République démocratique du Congo. Pas de précision et pour le reste, dites-nous qui mérite vraiment cette participation. Peut-on commenter le geste de la CAF envers sa pouline, la FECOFA? Un suspense qui intensifie une forme de flamme au sein de la classe du football congolais. Le tout-puissant Mazembe, auteur de cette requête au niveau du tribunal arbitral de sport, se félicite de constater les conséquences de sa démarche. Le FC Les Aigles du Congo, de son côté, se victimise après une saison irréprochable, mais ne désespère pas pour autant. Il y a des équipes comme le FC Saint-Éloi, Lupopo ou la Esmani Maignan qui verront quand même les interclubs de la CAF, même si dans différentes possibilités, ils shifteront soit en Ligue de Champions, soit en Coupe de la Confédération. Qu'à cela ne tienne, qui mérite réellement de remplacer la mention RDC 1 ou RDC 2 aux analyses. RDC 1, RDC 2, c'est ce que vous avez aperçu à travers les différentes affiches de la CAF concernant les tirages au sort des interclubs de la CAF. Je vais commencer par Divin Galamouloumé. Aujourd'hui, c'est un sujet qui partage ou divise l'opinion. On ne sait pas qui sera représentant de la République démocratique du Congo dans cette compétition ou ces compétitions aujourd'hui. Il y a encore ce débat autour de qui a raison, qui pèse le plus. Qu'est-ce qui se passe vraiment au sein de ces footballs congolais? Oui, je pense que c'est ce que nous avons sémé, que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Après, le champion de la République démocratique du Congo ne s'est pas bien joué. De notre côté, il y a le tout-puissant Mazembe qui, parce que ils sont en train de bénéficier bien sûr de du manque de professionnalisme de nos institutions, entre autres la FECOFA, qui ne sont pas forts administrativement avec le tout-puissant Mazembe qui, avec Frédéric Kitenge Kinkumba, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien en matière d'administration. Il a remporté des procès même contre la CAF elle-même. Vous vous souvenez du dossier Janvier Bessala. Et aujourd'hui, face à ce qui se passe dans notre football, on va être tous d'accord que le tout-puissant Mazembe sur terrain, cette saison, ça n'a pas été. Et là, ils veulent sauter sur cette opportunité qu'on leur a donnée par la FECOFA, par les ministères des Sports, parce que c'est eux qui sont à la base du fait que nous arrivons à cette situation, parce qu'il y a un stage avec
les Léopards du Chan, qui a été organisé en janvier, interrompant le championnat, parce que le Chan, calendrier avait été réaménagé. Allait se jouer au mois d'août, mais au mois de janvier, nous, on a arrêté les championnats pour aller prendre part à ces stages qui nous a pris pratiquement 3 semaines. Et après ça, tout ce qui s'est passé, il y a la Coupe du Congo qui est allée jusqu'au mois de juillet. La FECO, soit la Linafoot qui sort un calendrier demandant aussi qu'on lui autorise de jouer le championnat jusqu'à sa fin. Le ministère des Sports et la FECOFA n'ont pas voulu bien sûr donner ces cutis là à la Linafoot. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation telle que le tout-puissant Mazembe dit qu'on n'a pas fini tout le match. Alors, impossible pour lui d'accepter qu'ils ont perdu cette saison. Ils veulent que le chose se passe dans le sens qu'on revienne à l'ancien classement, au classement de la saison passée, qu'on annule celle-ci parce que le championnat, toutes les équipes n'ont pas joué tout le match. Et là, il y a des équipes comme les Aigles du Congo qui ont été plus fortes sur terrain, qui ont misé beaucoup de moyens, qui ont joué jusqu'à finir champion de cette saison-là, après que toutes les équipes aient joué le même nombre de matchs. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation telle que au lieu de créer par exemple les Aigles du Congo ou Maniema Magnon ou le Popo, on nous écrit RDC 1, RDC 2. La CAF ne veut pas seulement se mêler dans nos affaires, elle veut que nous trouvions qu'elle tranche, bien sûr, parce que l'affaire est au niveau du TAS, qu'on tranche après, parce que la CAF ne pouvait pas attendre ou soit repousser le tirage au sort parce qu'il y a des problèmes au niveau de la RDC. Et on attend voir ce qui va se passer. Et on espère que tout va bien se passer parce qu'on parle même des risques que la RDC n'ait pas de représentants cette saison. En tout cas, qu'on perde tout comme on l'a fait l'autre fois avec le Daring Club Motema Pembe. Vous vous souvenez de cette situation. Et moi, j'ai craint que ça se passe comme ça. Mais si en tout cas, on arrivait à se retrouver dans une situation comme ça, moi, je pointe du doigt les ministères des Sports avec maître, comment il s'appelle, le ministre des Sports, maître Didier Boudimbou, le Connor en son temps avec, comment il s'appelle, Sambi, le président Dieudonné Sambi. En tout cas, l'ancien président. Voilà, l'ancien président. Et aussi Otis Ngoma qui a organisé ces stages, je ne sais pas pour quelle raison, alors que c'est Léopard là pour lesquels il a organisé les stages, ils ont du mal à aligner 5 passes dans un match. Mais on rappelle aussi, Divin a très bien fait de le dire, il a organisé ce stage alors que la CAF avait déjà repoussé le CHAN pour le mois d'août. Donc, ils étaient au courant qu'il pouvait avoir une possibilité de ne plus organiser ce stage et laisser le championnat vaquer comme d'habitude. Des 0 Wamba, c'est aussi une situation qui touche particulièrement le milieu journalistique de votre œil, parce que vous êtes un homme de médias. Comment vous analysez cette situation? Est-ce que le TP Mazembe a raison d'introduire cette requête et de patienter par rapport au fait qu'on puisse trancher en sa faveur? Déjà, à la base, les communs de Montel aiment dire que mieux vaut un arrangement qu'un procès. Et sur déjà le plan national, on pouvait déjà s'arranger, dire que la démarche que Mazembe a entreprise, c'est quand même une démarche légale. Mais après, ça a des répercussions ou de conséquences sur notre football congolais parce que ça va ternir l'image de la République démocratique du Congo et nous risquons beaucoup de choses. Et Mazembe, aujourd'hui, il y avait une réunion qui s'est effectuée à Kinshasa où tous les clubs étaient d'accord que le championnat devrait se jouer, la phase allée devrait se jouer quelques journées pour mettre fin. Vu le temps, on n'avait plus le temps. Et est-ce Mazembe réclame que le championnat puisse aller jusqu'à la fin ou Mazembe réclame les 3 points contre l'AS Maniema Magnon? Tout est parti à partir de ces 3 points contre Maniema Magnon que la Linafoot avait jugé bon de donner à Maniema Magnon parce que Mazembe aurait fait jouer un joueur qui venait de jouer à Don Bosco et directement jouer du côté de tout-puissant Mazembe. Le problème est parti de là. Moi, je me pose la question, si Mazembe était dans une bonne position, est-ce qu'il allait réclamer ces 3 points pour aujourd'hui arriver jusqu'à nous mettre dans un état qui n'est pas bon pour le football congolais? J'ai ici énuméré quelques risques. Je suis allé chercher parce que lorsqu'on m'avait donné les sujets, énumérer quelques risques que la RDC court derrière cette sanction ou le non-participant de la République démocratique du Congo. 1. Non-participation aux interclubs de la carte 2025. Aucun club congolais, si le championnat, le classement n'est pas validé. On n'arrive pas à trancher jusque-là. Voilà.
la RDC n'aura pas de représentant au niveau africain. Donc, on va jouer sans club congolais. Parce que jusqu'à présent, lorsqu'on nous met de pot 1, pot 2, RDC 1, RDC 2, c'est parce que le classement n'est pas encore homologué par la CAF ou validé par la CAF. Dans les années antérieures, on arrivait à arrêter les championnats au milieu. Bon, on reconduisait le classement antérieur parce qu'il y avait la possibilité, le temps, le délai, tout était déjà bien parti. Okay. Deuxièmement, perdre des points au niveau du CAF, le classement de CAF, on risque de perdre le quota. Aujourd'hui, on a 4 clubs qui représentent la RDC, mais si la RDC ne joue pas le championnat, on risque de quitter de 4 représentants à seulement 2 représentants. Donc, déjà, nous perdons déjà. Le risque déjà est que la RDC n'aura pas de représentants. Deuxièmement, nous risquons de perdre le quota des 4 clubs au niveau de 2 clubs. Parce qu'aujourd'hui, pour nos clubs, atteindre le dernier carré, c'est vraiment difficile. C'est quand même un niveau ou un stade qui fait en sorte que nous puissions avoir plus de représentants. Aujourd'hui, par exemple, la Tanzanie, le nombre est augmenté de 3. Mais si la RDC ne joue pas, on va regarder d'autres pays où les équipes ont arrivé dans le dernier carré pour augmenter les clubs. Mais pour augmenter les clubs, il faut aussi diminuer de clubs de d'autres pays. Donc la RDC donne déjà l'opportunité à la CAF de retrancher le nombre de clubs participants aux interclubs de la CAF. Donc c'est quand même quelque chose de risquant pour le football congolais. Le point 3, préjudice financier pour le club. Parce que pour cette saison, pour les équipes qui vont jouer le tour préliminaire, on a quitté de 50 à 100 000 que la CAF va donner comme de prime. Parce que des fois, nous ne savons pas aussi. J'ai lu le mail que la CAF nous a envoyé, qu'on augmente même la cagnotte des équipes qui vont participer au premier tour. Donc, du coup, déjà, sur le plan financier, on va perdre le prime de la CAF, le sponsoring et surtout l'exposition médiatique pour nos jeunes talents qui veulent aller jouer à l'extérieur. Parce que jouer les interclubs de la CAF, c'est quand même une vitrine qui permet aux joueurs congolais d'aller vers l'étranger. Quatrièmement, sanctions disciplinaires contre la FECOFA. Parce que si nous sommes là, c'est parce que la FECOFA avait, Divin l'a si bien dit, mal géré, permis à Otis Ngoma de faire son stage de léopard qui nous a apporté absolument rien. Parce que la moitié des joueurs qui ont participé à ces stages ne sont même pas l'équipe nationale de la RDC. À quoi c'était bon de laisser les championnats? Parce que les championnats, c'est un moyen idéal de voir les joueurs participer et surtout de récupérer les joueurs lorsqu'ils viennent des championnats. Ils sont encore en jambes. Ce sera quand même quelque chose de très bien. Mais Otis Ngoma, le ministère des Sports qui n'a pas donné la dérogation pour le championnat national, la FECOFA, le ministère qui a fait sortir l'argent, et tous ont favorisé qu'aujourd'hui, nous retrouvons dans une situation qui met en mal le football congolais. Cinquièmement, perte de crédibilité nationale et internationale. Vous savez, un pays où les championnats ne se jouent pas régulièrement voilà, à son terme, ça diminue déjà la crédibilité de la RDC vis-à-vis aussi des partenaires extérieurs, des sponsors. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation macabre où la RDC risque beaucoup de choses. Sixièmement, pour finir, démotivation des joueurs. Sans perspective continentale, des joueurs clés pourraient quitter les championnats nationaux pour aller voir ailleurs. Aujourd'hui, chaque année, lorsqu'un joueur brille, on a du mal à les garder au pays. Comment vous voulez garder un joueur au pays où les championnats ne se jouent pas convenablement? On prend par exemple les gardiens camerounais de Saint-Eloi Lupopo a raté de jouer la Coupe du Monde à cause de la Linafoot. Parce que la Linafoot ne se jouait pas, ces joueurs camerounais, le gardien camerounais Omosola a raté de jouer la Coupe du Monde avec le Cameroun parce qu'il n'avait pas les temps de jeu suffisamment. Vous savez, vous voyez à quoi le championnat national est un moyen pour freiner nos équipes et surtout freiner nos talents à aller vers l'extérieur. J'ai cité ces 6 points-là. Si on n'arrive pas à faire jouer les championnats, ou la FECOFA ne voit pas de moyens pour faire jouer les championnats, ou si le classement n'est pas validé, on risque tous les risques que je viens de préciter ici, Claudia. Donc, Mazembe, pour moi, je souhaiterais que Mazembe puisse peut-être... bon, maintenant, elle ne peut pas reculer en arrière. C'est quand même vouloir, comme on dit souvent, que on se voit quitter. On appelle en Kénété, puis on se perd de gamme. Qu'on perd de l'année, donc on a des places. Nous avons champion à la Coupe du Congo. Là, le premier à l'Inafoot, cause à la première pour le tout puissant Mazembe, et comme quelque chose de difficile. Sur le terrain, cette saison, Mazembe n'avait pas montré la capacité d'une équipe qui veut être champion. Les Aigles du Congo a amplement mérité d'être champion, même si le championnat s'est arrêté à la 6e journée de la phase retour du play-off. Mais quand même, les Aigles du Congo a battu Mazembe 3-1 au stade de Martyr, 1 but partout au stade Kamalondo de TP Mazembe. Ça prouve à suffisance que sur le terrain, Mazembe n'était pas au point d'être champion. Donc aujourd'hui, ce que Mazembe est en train de faire
oui, c'est légalement, mais comme je le disais tantôt au début, que mieux vaut un arrangement à l'amiable qu'un bon procès. Parce que là, maintenant, c'est à pousser le football congolais dans le puits où on ne sera même pas en mesure de le faire sortir. C'est vraiment regrettable en tout cas. Merci beaucoup pour votre rapport au sujet de ce qui risquerait les clubs congolais ou le football congolais au niveau des interclubs de la CAF. Comme je vous l'avais dit lorsque nous sommes revenus sur ce plateau après l'état de lieu, il y avait RDC 1, RDC 2. Pourquoi? Parce que jusque-là, on n'a pas encore homologué le classement de la Ligue nationale de football, le classement final. Et alors, au cas où il y aurait un classement, on aura deux possibilités. Si le classement, il y a d'ailleurs une autre possibilité, je vais parler de 3 possibilités parce que il y a une possibilité qui est en train de se faire entendre, celle de jouer les 6 matchs restants pendant 20 jours. Je ne sais pas si elle sera adoptée par le reste des équipes. En tout cas, c'est ce que demande la CAF, que la Linafoot reprenne, mais que les matchs se jouent à l'échéance de 20 jours. Est-ce que le joueur qui sont par exemple transférés, Magné Maignan par exemple, qui a transféré plus de 5 joueurs, Bakasouche, Raja, Moussinga et les autres, d'ailleurs Kitambala qui est déjà parti chez Azam, beaucoup de joueurs de Magné sont partis, Rangers qui a transféré. Encore faudra-t-il rajouter le Chan qui se joue actuellement, donc voilà. Il y aura des équipes qui ont donné beaucoup de joueurs qui peuvent... La loi stipule qu'une équipe qui donne 5 joueurs à l'équipe nationale n'est pas en mesure, il peut ou ne pas. Tout dépend de l'équipe. Voilà. Donc, moi, je ne crois pas que... solliciter les records voilà, Magné Maignan qui a donné 6 joueurs au niveau de l'équipe nationale ne va pas accepter quand même de jouer. Donc, déjà, les lois, il y a des contradictions de part et d'autre. La Linafoot aussi avait informé à la FECOFA lorsque la FECOFA avait ordonné à la Linafoot d'organiser la suite du championnat. Elle avait dit que sur le plan matériel logistique, on n'est pas en mesure de le faire. Et aujourd'hui, le stade des Martyrs aussi est fermé pour des travaux. Donc on aura du mal à faire jouer un championnat jusqu'à la fin. Même si mathématiquement, par là, c'est possible de jouer pendant un championnat dans 20 jours, les 6 matchs dans 20 jours. Mais après, les joueurs, faire revenir les joueurs. Et les joueurs, ou parce qu'aujourd'hui, Magné Maignan a 23 joueurs à Kinshasa. Il n'y a que 13 anciens joueurs. Le reste sont de nouveaux joueurs qui sont venus, d'autres à l'essai, d'autres sont enregistrés par Magné Maignan. Donc, du coup, on sent que Magné Maignan, c'est une équipe peut-être affaiblie sur le plan de l'effectif parce que d'autres pions ne sont pas là. Donc, du coup, ça pose problème. Donc, ce que Mazembe et Frédéric, le secrétaire, sont en train de chercher, c'est bien, mais c'est aussi mauvais pour l'avenir du football comme ça. C'est compromettre l'image de la République démocratique du Congo à l'extérieur et surtout, c'est pas bon. Je vais revenir sur les possibilités. Je disais donc qu'au cas où on restait, il ne serait pas possible de faire jouer les 6 matchs restants pour chaque club. Déjà. Il est impossible. Il y aura 2 possibilités justement. Voilà. La première possibilité, c'est éventuellement de recourir au classement de la saison dernière. Donc celle où on a remplacé RDC 1 par les tout puissants Mazembe. RDC 1 en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on aura donc le tout puissant Mazembe face à Rivers United du Nigeria. Au cas où, c'est une probabilité. L'AS Magné Maignan face à El Merreikh du Soudan. Alors en Coupe de la Confédération, ce sera le Football Club Saint-Éloi-le-Popo face à Pamplemousis de Île Maurice. Et l'AS Vita Club face à Djabal Football Club du Comore, au cas où le championnat de la saison dernière serait reconduit. Mais au cas où, encore une autre possibilité, le championnat, le classement de cette saison-ci était en tout cas homologué par la CAF. On aura donc le Football Club Les Aigles du Congo comme premier représentant de la RDC en Ligue des Champions de la CAF face à Rivers United du Nigeria, le Football Club Saint-Éloi-le-Popo face à El Merreikh du Soudan, l'AS Magné Maignan devant Pamplemousis SC de Île Maurice et Simba FC, l'AS Simba, pardon, Simba Ice, voilà, de Kolwezi, le récent vainqueur, pardon, de la Coupe du Congo de football face à Djabal Football Club du Comore. Ce sont là les possibilités, les différentes possibilités. Ou soit la RDC n'aura pas de représentant. Voilà, on va ajouter une quatrième possibilité. Parce qu'il faut peut-être creuser, chercher quand est-ce qu'on reconduit les classements de la saison dernière et quand est-ce que la CAF ne valide pas les classements actuels. Parce que les années antérieures, on s'est buté dans des problèmes, pratiquement il y a eu Corona, il y a eu pas de poursuite. des histoires, pas de poursuite.
on s'est mis d'accord que le championnat s'arrête là. On n'est pas en mesure d'aller jusqu'à la fin, d'en reconduire les classements de la saison entière. Mais ça, on s'est convenu qu'on va s'arrêter X journées. Voilà pourquoi la CAF exige toujours à la FECOFA de faire rejouer les championnats jusqu'à la fin. Donc, du coup, si les championnats ne se jouent pas jusqu'à la fin, parce que on ne sait pas quelles sont les raisons on va donner à la CAF, on risque de ne pas avoir des représentants. Donc, ici, l'issue sera, on n'aura pas de candidats. candidat. La RDC disqualifiée. On n'aura pas de candidats, en fait. Donc, pas de place. Donc, 4 possibilités. Donc, 4 places, on n'aura pas de place. Et lorsqu'on va venir la saison prochaine, on n'aura que 2 représentants. On risque Parce gros, que le en tout quota cas. va diminuer, en fait. La coefficience va diminuer. On risque gros. Mais j'ai une question, vous qui fréquentez beaucoup, d'ailleurs, les administratifs et tout ça de la Ligue Foot. Est-ce que lorsqu'il y a cette forme de connivence, cette entente entre le club, il y a une notification que le club signe comme acté? Genre, j'accepte, voilà. Qu'on arrête, voilà. Oui, je pense. Il y a cette réunion. Après, il y a eu un PV lors de cette réunion entre la FECOFA et les clubs. La DEFCO, je crois, et là, les dirigeants des clubs, bien sûr, ils font partie de la DEFCO. Il y a eu un PV. Moi, je me pose des questions. Pourquoi le CONOR, soit la FECOFA, tarde à présenter ce PV-là à la CAF pour dire que, monsieur, voilà, c'est après une réunion qu'on s'est convenu qu'il y aura arrêt du championnat à la 5e ou 6e journée. Les tout-puissants Mazembe étaient représentés dans cette réunion et voilà la signature du représentant de ces clubs-là. Moi, je pense que si, en tout cas, ces PV-là existent, la FECOFA ferait mieux d'aller le présenter, de l'annexer, bien sûr, à ces éléments de défense pour peut-être nous permettre d'avoir une solution par rapport à ces sujets. Il y a un autre cas aussi. Il s'est dit ou c'est chuchote que le membre actuel du CONOR de la FECOFA, au lieu de faire comme divin, accuserait le membre précédent d'une mégestion. Donc, on suppose qu'ils acceptent que l'organe fêtier du football congolais est fautif et, du coup, donnerait raison à certains accusateurs de cette situation. Moi, je pense que on aurait une réunion, on signe de PV, mais après, ce sont des pièces qui ne pèsent pas parce que ce n'est pas légal. Donc, on ne peut pas décider entre les organisateurs et les prestataires qu'on va mettre fin au championnat. Donc, c'est juste un arrangement qu'on voulait trouver une solution ensemble. Et Mazembe s'entête parce qu'il sait que ces PV-là ne pèsent pas légalement. Voilà. Donc, ils ne pèsent pas légalement. Ce ne sont pas des pièces qu'on peut aller présenter. C'est là où on évoque peut-être le manque du fair play de cette équipe. Donc Mazembe manque du tout-puissant la sportivité. Parce que le tout-puissant Mazembe aussi a fini champion de plusieurs éditions d'ailleurs de la Ligue Foot sans que le championnat touche à sa fin. Après entendement ou soit après imposition. Et aussi, je sens qu'il y a je sais pas si je vais appeler ça haine parce que vous savez il y a aussi la politique qui s'invite. C'est une crainte de plus pour moi parce que avec toutes ces déclarations qu'on a suivies dernièrement avec quelques personnalités politiques de notre pays, le tout-puissant Mazembe avec le comportement de Frédéric Kitengeki Kumba d'ailleurs qu'on connaît tous, il peut s'en saisir de ces vidéos qui circulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour le présenter par exemple à la FIFA, à la CAF, et la RDC risque gros avec tout ça parce qu'on parlera d'ingérence politique parce que nous avons tous entendu la dernière déclaration comment on essaie de pousser le FC Saint-Éloi Lupopo pour combattre le tout-puissant Mazembe et tout. Je pense qu'on est dans une situation un peu très compliquée pour notre football. Voilà, la dernière. Mais je vais juste ajouter quelque chose. J'avais suivi un journaliste, je cite même le nom, John Lungila, qui parlait de ces problèmes. Donc, pour lui, le président de TP Mazembe aurait être derrière faire une campagne de diabolisation vis-à-vis de la RDC pour que la FIFA puisse sanctionner la RDC, voire même le match contre le Sénégal pour la qualification à la Coupe du Monde que nous puissions perdre. C'est selon lui. Selon lui, en fait. J'ai dit c'était selon lui. Donc, ces genres de comportements, déjà, commencent peut-être à rejoindre l'avis de ces journalistes qui avaient dit. Et après, moi, je pense qu'on doit... ce que Mazembe fait, c'est mettre en mal la RDC parce que ce n'est pas seulement pour lui. Donc, si on le donne... Parce que là, nous sommes en train d'aller vers la non-qualification de clubs congolais aux compétitions africaines.
discréditation également Voilà. du championnat national, du football Et congolais, tout ce qu'il etc. il a énuméré tout à l'heure. Et on va rapidement, avant de passer à un autre sujet, il y a le comportement de clubs à travers les réseaux sociaux. Parce que là aussi, ça peut jouer. C'est une guerre médiatique que beaucoup négligent. C'est quelle attitude qu'ils doivent avoir le club maintenant? Parce qu'il y a un camp où par exemple, j'ai vu un post du football club Les Aigles du Congo qui s'apprête déjà à jouer Rivers United. Et pour eux, c'est RDC1, c'est eux. bien sûr. Et justement, il a SV Club de son côté, à travers des petites pages, Viva VA, tout ça. Ils sont en train de pousser Mazembe vers, bien sûr, sa démarche. Il y a cette guerre-là. Quelle attitude doivent avoir les médias maintenant? Est-ce qu'il faudrait prendre ses intérêts comme le fait Mazembe tout haut, ou bien essayer de mettre aussi l'intérêt de la République démocratique du Congo, parce que là aussi, ça va compter, comme vous l'avez dit. Ah oui, je pense déjà que les tout-puissants Mazembe, c'est qu'ils font. On a parlé tout à l'heure de ces manques de fair play. Et aujourd'hui, il faut aussi savoir que le tout-puissant Mazembe, c'est un habitué de ces compétitions interclubs de la CAF. Kitengeki Kumba, il sait combien rentre dans les caisses du tout-puissant Mazembe quand ils prennent part à une compétition interclub de la CAF. Et depuis tout ce temps, on voit les tout-puissants Mazembe qui est un peu en difficulté sur le plan financier. Et ils ne veulent pas louper cette opportunité. De l'autre côté, pour les Aigles du Congo, par exemple, c'est l'honneur pour ces clubs qui viennent de naître 2 ans après, champions du Congo, ils vont jouer les interclubs de la CAF, ils ont envie de les faire. Et je pense qu'aujourd'hui, chaque club est en train de tirer les rideaux de son côté. Pour les Aigles du Congo, qui officiellement, sur papier bien sûr, après le championnat de la Ligue nationale de football, ils sont champions et ils savent qu'ils vont jouer la Ligue des champions de la CAF, et les autres clubs, Lupopo et les autres, chacun prépare. Preuve en est que les Aigles du Congo ont déjà commencé la préparation. Maniema Aignan a déjà commencé la préparation. Il y a Lupopo également. Les joueurs sont en train de revenir à Lubumbashi. Ils ont d'ailleurs déjà aussi commencé la préparation. Ouais. Et voilà, le tout-puissant Mazembe, malgré qu'ils sont en train de mettre... Ils sont bien sûr en train de chercher à avoir gain de cause au niveau des instances qui dirigent le football. Ils n'ont pas encore commencé la préparation. Jusqu'à ce jeudi, j'ai vu les joueurs du tout-puissant Mazembe qui sont à Kinshasa en train de déambuler sur le riz de Kinshasa. Et voilà. Chaque club, l'attitude à adopter en ce moment, c'est-à-dire... C'est la guerre c'est mettre dans la tête que c'est nous qui avons mérité, c'est nous qui allons jouer. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, c'est plaisir. Nous connaissons par exemple tous le qualifié. Après, il y a il y a des scénarios qui peuvent se passer après. Voilà pourquoi les Aigles, le Popo, Maniema Aignan ont déjà repris le travail pour se préparer, aborder de la plus belle manière cette compétition. Mais si la SV Club avait vu que ce que c'est fait n'était pas juste, il allait aller aussi acquiser. Mazembe, au préalable, on pensait que Mazembe allait acquiser pour le joueur Mwangoulou, mais c'est venu encore le problème des championnats. Donc disons que Mazembe doit se ressaisir, accepter avec sportivité, laisser les Aigles du Congo aller jouer la Ligue des Champions. Moi, le président de Mazembe, Moïse Katumbi, un très grand responsable et surtout encadreur de jeunes depuis 1997. Pour la première fois, son équipe ne participe pas aux interclubs de la CAF. Il doit accepter, rectifier les tirs, préparer de la plus belle manière la saison prochaine, parce que le joueur que Mazembe a aujourd'hui, ou même quand lorsque vous regardez, vous dites que ces joueurs ne méritent pas d'aborder ces maillots qui a plus de titres continentaux. Donc c'est à lui maintenant de chercher à réorganiser son équipe, être apte la saison prochaine. Même si on laisse Mazembe cette saison aller jouer les interclubs de la CAF, il va rien faire. C'est ça aussi le problème, c'est jouer pour aller où? La grande question que je me suis toujours posée quand nos clubs n'arrivent pas à arriver à enchaîner tout un championnat entier. Mais c'est ça, en fait, le but du jeu. Donc, il y aura comme grand titre 6 clubs pour 4 places. J'espère que le suspense sera en tout cas au rendez-vous. On va passer à un autre sujet. On va traverser, je ne sais pas si c'est les lacs Tanganyika, ou on ira dans l'est de l'Afrique pour voir un club qui nous intéresse particulièrement au sein même de la Tanzanie. Ça va faire 10 ans qu'ils n'ont plus goûté à la saveur d'un titre national. C'est beaucoup un siècle, alors ils ont mis le paquet double. Azam FC se lance dans un exercice que tout club tanzanien résout, celui de piocher un Congolais de taille dans son effectif. Pas question de geler les capitaux, c'est le moment de sortir le chéquier pour d'abord s'attirer le service de l'un des plus grands entraîneurs africains du moment, Jean-Florent Ibenge.
2 fois finaliste de la Coupe Interclub de la CAF avec l'ASC Club et vainqueur de la Coupe de la Confédération avec le RS Berkane, Yaflo est un plan qui fait trembler toute la Ligue Koubara. Comme première recrue de taille pour celui que Kinshasa surnomme Coach Android, Jephté Kitambala, un serial buteur au niveau de l'AS Maniema-Union et actuel élément de taille des Léopards à prime au championnat d'Afrique de Nations. C'est une évidence, l'équipe d'Azam vise actuellement le trône du championnat et par conséquent la Ligue de Champions. 3e au classement la saison dernière, Azam FC provient tout le monde et n'en a pas encore fini avec son mercato apparemment. Troisième la saison dernière à la Ligue Koubara. J'espère que je n'ai pas non, vous n'avez pas massacré les noms du championnat. Voilà, on va parler aujourd'hui de Azam Football Club, un club que vous avez peut-être eu à entendre. Pourquoi on va en parler? Parce que déjà à partir de l'état des lieux, vous avez vu qu'il y a 2 Congolais particulièrement qui nous intéressent. Jephté Kitambala, qui nous a rejoint, qui a rejoint le club très récemment, et Florent Ibenge, l'actuel entraîneur principal de ce club. On va parler d'Ibenge en premier lieu. C'est un tacticien. Son nom n'est pas nouveau en Afrique et c'est une nouvelle expérience, en tout cas en Tanzanie, un championnat dont il a eu à affronter des équipes. Il a joué contre Yanga, il a joué contre Simba SC, on se souvient d'ailleurs contre Simba, mais particulièrement aujourd'hui, il sera au sein de ce championnat. Il fait peur, en tout cas, à ses entraîneurs qui sont déjà là-bas, mais les statuts du club, est-ce que ça peut peut-être mouvementer les choses? Ils ont été 3e la saison dernière avec leur investissement et aujourd'hui, ça vise plus haut. Ah oui, ça vise plus haut. Aujourd'hui, la Tanzanie, qui est d'ailleurs devenue un Eldorado pour le footballeur congolais. Rex parlait tout à l'heure de nos meilleurs joueurs qu'on n'arrive pas à retenir parce que on ne leur propose pas mieux. Mais la Tanzanie, aujourd'hui, peut proposer un salaire de 5 000, 10 000, 20 000 même aux footballeurs congolais qui... dans 20 clubs, dans Maniema-Union, dans Lupopo peut-être cette fois-ci c'est mieux, dans Vita, Imana ou soit Maniema-Union ne peut pas avoir ces salaires-là. Mais en Tanzanie, ils ont cette facilité d'avoir les 5 000, 10 000, 15 000 $. Aujourd'hui, je présente la Tanzanie comme un pays qui a compris les enjeux, qui a compris que dans le football, il faut investir, il faut faire ceci, cela pour que... notre pays soit sur le premier plan. C'est pas un pays qui investit de millions avec des clubs européens pour après ne rien gagner. En Tanzanie, on investit. Des clubs comme Simba, il y a 10 ans en arrière. Localement. Voilà, 10 ans en arrière, on ne parlait pas des Simba ou des Young Africans. Ce sont des clubs qui, si la RDC rencontre un club tanzanien, si le Mazembe par exemple, rencontre un club tanzanien, on s'est dit que le tout-puissant Mazembe est déjà qualifié pour la phase des groupes. C'est un pays où le joueur qui brillait en Tanzanie rêvait de venir jouer en RDC. On va parler de Bwanali Samanta, un grand joueur qui a brillé en Tanzanie, qui est venu bien sûr continuer son parcours en RDC pour enfin rejoindre l'Europe. Et je me dis que ce sont deux pays qui ont compris, comme l'ont fait Simba, Young Africans et les autres. Aujourd'hui, il y a aussi cette formation des Azam qui vient. Ils mettent en place un projet séduisant, un très grand projet. Ils se disent que pour réussir ce projet-là, il faut un grand entraîneur. Et ces grands entraîneurs, ils ont misé sur Jean-Florent Ibenge, qui n'est pas le moindre. Il a fait ses preuves avec la Vita Club, le club Renaissance Sportive des Berkane. Il a fait ses preuves. Il a joué avec Al Hilal du Soudan. Et aujourd'hui, on confie ces projets-là à Jean-Florent Ibenge. Je pense qu'il va relever les défis parce que ils n'ont pas seulement confié la mission à Florent Ibenge, mais ils ont mis aussi les moyens à sa disposition. On parle de 30 000 $ mensuels comme salaire et il y a des clauses qui stipulent que si le technicien... Annuel, je crois. Annuel. Non, c'est mensuel, bien sûr, 30 000 $ le mois pour Jean-Florent Ibenge. Et après, s'il arrivait à qualifier le club, je crois, en demi-finale ou en phase de groupe, il y aura majoration ou soit augmentation du salaire. Et moi, je pense que ils n'ont pas seulement de projet ou des visions, mais ils accompagnent leurs projets avec le moyen. Et c'est pas seulement le club eux-mêmes qui les font. Parce qu'il y a l'État, les gouvernements qui interviennent. Parce que pour avoir des sponsors, soit des partenaires, c'est pas seulement l'affaire du club lui-même. C'est l'État, les gouvernements qui doivent également faciliter certaines tâches. Et chez nous,
On préfère plutôt donner 2 millions à Barcelone, à Monaco et autres pour ne rien gagner de concret. Et moi, je pense que ne soyons pas surpris de voir le football tanzanien prendre l'ascendance qu'ils sont en train de prendre. Et déjà même, nous voyons comment ils évoluent au niveau du CHAN. C'est une équipe avec des gars qui se connaissent. Des gars qui manipulent qui jouent très bien au football, en tout cas le Joga Bonito comme on l'appelle. Et moi je pense que Jean-Florent Ibenge, c'est peut-être l'homme qu'il faut pour cette équipe-là, qui vise loin. On lui a donné les moyens, on espère qu'il va relever ces défis-là. Vous avez parlé de Congolais qui sont là, mais vous avez oublié de parler d'un autre technicien que j'admire très bien, le coach Anissé Kiazaidi, qui a récemment signé comme l'assistant de Jean-Florent Ibenge. Voilà, donc justement, il y aura 3 Congolais au sein d'Azam Football Club. Un défi qui pourrait mettre en mal Florent Ibenge, selon vous? Mettre en mal Florent Ibenge, non, parce que c'est un entraîneur qu'aujourd'hui, c'est un modèle pour plusieurs entraîneurs africains, même pour des jeunes, parce que son palmarès est déjà bien garni. Il a une belle réputation, en tout cas. Il laisse toujours des empreintes indélébiles. Vous vous souvenez, lorsqu'il a laissé l'histoire du côté de la SV Club de 2014 en 2018, si je ne me trompe pas, des finales de la compétition africaine avec la SV Club, la Ligue des Champions ainsi que la Coupe de la Confédération de la CAF. En 2016, il a remporté les CHAN avec l'équipe nationale de la RDC. Et en 2013, il a été 3e, 2015, avec l'équipe nationale A de la République démocratique du Congo. Mais il est passé du côté des Renaissances de Berkane. Il a remporté la Coupe de la Confédération africaine avec cette équipe marocaine et aussi la Coupe du Trône qui est la Coupe nationale, bien sûr, du Maroc. Il est passé du côté de Al Hilal du Soudan où il a renforcé l'ossature ou le statut de ces clubs du côté de Afrique de l'Ouest. Il a gagné un titre national avec ses clubs. Et après, il y a eu des problèmes au pays où il a évolué du côté des champions, je pense, Djibouti, où il était toujours premier. Et Jean-Florent Ibenge, partout là où il passe, il laisse toujours des empreintes indélébiles. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver. Mais par contre, il se lance maintenant dans des défis qui est important pour lui. C'est juste aussi mesurer aussi sa capacité aussi. Parlons maintenant de ces clubs Azam qui a fait venir Jean-Florent Ibenge. Vous savez que pour un club créé en 2004, si je ne me trompe pas, c'est la 3e force de la Tanzanie. Après, Young Africa. Parce qu'il y avait Singidi Big Stars. Actuellement, il y a Young Africa, il y a Simba SC qui domine le championnat ou le pays de la Tanzanie. Mais Azam, quand même, s'impose comme 3e. Là, Jean-Florent Ibenge vient avec l'objectif de bouleverser l'hiérarchie et trouver une place à la tête de ces clubs aussi qui est en train de malmener la Tanzanie. Moi, je pense que pour Jean-Florent Ibenge, il va bien relever ses défis parce qu'il aime ces genres des défis. Après aussi, faire venir Jephté Kitambala au sein de cette formation des Azam. On va arriver à son niveau. Pour Jean-Florent Ibenge, bon, on va en parler. Mais après, pour Jean-Florent Ibenge, je pense qu'il va quand même faire bien des choses. Et surtout ces clubs où il y a plusieurs actionnaires ou des gens qui ont de l'argent. Parce qu'au départ, c'est une équipe issue d'une entreprise. Donc, vraiment, c'est une équipe bien structurée qui a d'ailleurs son stade à lui. Et sa chaîne de télé, la chaîne qui diffuse le championnat tanzanien. On appelle ça Stadium Mazizi ou un truc pareil en Swahili. Si je ne me trompe pas, c'est quand même un truc pareil. Donc, je sais pas bien. C'est quand même un club bien structuré où il y a ses propres installations, qui investit aussi dans la jeunesse avec une école de foot aussi. Moi, je pense que Jean-Florent Ibenge, s'il arrive dans les endroits où il est bien pris en charge, où il y a les conditions sont vraiment réunies. Moi, je pense qu'il peut toujours faire des exploits comme il a toujours l'habitude de le faire partout là où il est passé. L'autre défi, je le disais, c'est essayer de remonter la pente après cette période-là où la parenthèse qu'il a eu à vivre au niveau de la Renaissance sportive des Berkane, n'est pas être reconduit en tant qu'entraîneur principal après avoir remporté la Coupe de la Confédération, malgré que le club est sorti 6e ou 5e du classement. Aujourd'hui, les moyens sont réunis. C'est ce qui s'est plaigné, c'est ce qu'il y avait comme plainte sur le club. Les conditions sont réunies, ce qu'il n'y avait pas au Soudan. Donc, il y a tout qui est aligné. Mais est-ce que
Ibenge va s'arrêter là au niveau du mercato parce qu'on va rentrer justement dans cette phase mercatoriale de Florent Ibenge pour un Congolais qui recrute un Congolais, un serial beater, si vous me permettez, Jephté Kitambala, qui est un nom qu'on reconnaît en tout cas en Ligue nationale de football. La dernière personne qui a fait parler de lui autant en Ligue nationale de football et qui a rejoint la Tanzanie, c'était Fiston Kalala Mayele. Et on a, nous tous, vu ce qu'il était capable de faire au sein de ce championnat. Miser sur Kitambala comme un attaquant de pointe, une bonne mise ou bien il faudrait attendre quelques rescousses? Déjà, il faut revenir sur le chapitre qui s'est passé dans la carrière de Florent Ibenge avec le club marocain, par exemple. Ce sont des clubs, on va dire, professionnels ou semi-professionnels. On se fixe des objectifs, monsieur, si vous n'arrivez pas à les atteindre, quelque chose que vous avez fait, en tout cas, voilà. On rend les contrats selon les clauses qu'on a signées dans les contrats. C'est un peu ce qui s'est passé avec Florent, qui s'est un peu plus concentré sur la compétition africaine et au détriment du championnat national. Et voilà, on n'a pas voulu renouveler son contrat. Du côté du Soudan, je pense que c'est de son propre gré qu'il a quitté parce que le pays qui ne lui permettait pas de jouer très bien le championnat, et avec tout ce qu'il a vécu, vous savez, avec la guerre et tout, comment ça s'est passé une saison là où il était obligé d'aller vivre, je crois, dans quel pays. En tout cas, ça a beaucoup fait parler le média. Aujourd'hui, il se retrouve en Tanzanie avec, on va dire, toutes les conditions presque réunis. Oui. Et on espère qu'il va faire une belle saison. Il va faire parler de lui dans ce championnat-là, parce que vous avez parlé de Kalala Mayele, un autre Congolais qui s'est démarqué dans ce championnat. En tout cas, sur le 100% de Congolais qui sont passés dans ce championnat-là, en tout cas, au moins 80% ont réussi à marquer leur empreinte dans ce championnat-là. Que ce soit d'ailleurs celui dont je viens de parler tout à l'heure, Anissé Kiazaïdi, qui a été entraîneur du côté des Singida, si je ne m'abuse. Il a fait une belle saison. Il a battu des clubs comme Young Africa et Simba dans ce même championnat-là la saison dernière. Et aujourd'hui, Florent, il amène avec lui Jephté Kitambala. Et on savons tous que Jean Florent a son style de jeu. Son style, c'est qu'avoir un attaquant qui s'est marqué, un attaquant qui a un physique imposant, un renard de surface. Et sur les côtés, il a deux joueurs qui savent courir, qui savent dribbler et faire des bons centres. Raison pour laquelle c'est les profils de Kitambala. On l'a vu cette saison, la saison dernière avec l'AS Maniema-Union. Il était capable de jouer dos au but, d'imposer son physique pour gagner des duels vis-à-vis de ses adversaires. On a vu le but qu'il a d'ailleurs marqué contre Mamelodi Sundowns au stade de Martyr. En Ligue des Champions. Il était rapide. Ligue des Champions d'ailleurs, très rapide, voilà. Je pense que c'est la raison pour laquelle Jean-Florent Ibenge a misé sur ces profils-là. Et ça se passe comme ça partout. Quand un entraîneur vient dans une équipe, on lui assigne des objectifs. Il impose aussi il a aussi ce qu'il doit imposer au club. Aujourd'hui, Jean-Florent Ibenge, il s'est dit que pour que les systèmes que je veux mettre en place réussissent au niveau de cette équipe de Azam, je dois amener un profil XY de joueurs. Vous avez tous les joueurs, vous me les donnez, mais après, moi, je veux qu'un joueur des profils XY soit dans mon effectif. Raison pour laquelle, lui qui connaît très bien Kitambala pour l'avoir affronté, pour l'avoir vu jouer, parce qu'il connaît quand même ce joueur-là. Raison pour laquelle, je pense, il l'a amené du côté de la Tanzanie. Une bonne mise, selon vous. C'est une bonne mise, bien sûr, parce que un entraîneur, on doit travailler avec des gars qu'on connaît. Et Jean-Florent Ibenge, c'est pas une histoire qui a commencé aujourd'hui. C'est vrai qu'il ne l'a jamais entraîné comme ça, mais il a vu son évolution. Voilà, il a vu son évolution. Alors, quand il faut parler de l'évolution, il va falloir aussi parler, en tout cas, des défis qui vont attendre, parce qu'il y en a beaucoup. Jephté Kitambala au sein d'Azam Football Club, il devrait battre le record de buts de Stéphane Aziski de 21 buts la saison dernière, lui qui a été élu meilleur buteur du championnat tanzanien. Il devra battre également deux records de deux Congolais, soit de Maxime Pianzengeli qui a été auteur de 11 buts la saison dernière, ou de Fiston Kalala Mayele qui a été auteur de 17 buts lors de 2 saisons consécutives avec Yanga, 2 saisons avant son départ et une saison avant son départ. Donc, il y a ces défis-là qu'il devrait relever. Est-ce qu'il pourra?
Oui, il va. Je vais revenir sur Est-ce Jephté qu'il pourra? Kitambala. Oui, c'est Jephté Il est en Kitambala. mesure de le faire. Il est en mesure de le faire, mais juste compléter la question que vous avez dit dans la carrière de Jean-Florent Ibenge, pourquoi il a été pas reconduit par le club marocain de Renaissance des Berkane pour ne pas avoir remporté les championnats. Vous savez que ce club n'a jamais remporté les championnats marocains. Il a 0 titre, jamais. Donc, on comprend que il a plus d'excitation, l'envie, détermination, objectif de remporter les championnats nationaux. Et Jean-Florent Ibenge, je l'ai suivi déjà lors d'une interview, il avait bien sûr, c'est difficile pour ces clubs de remporter le championnat national parce que il est un peu loin d'autres équipes qui jouent ces championnats. Donc, le voyage par bus, c'est vraiment complètement difficile pour eux de maximiser plus de chances de remporter. Donc, il est spécialiste dans la Coupe du Trône, mais moins performant dans le championnat parce que c'est difficile pour eux de remporter un championnat. Je ferme directement la parenthèse pour maintenant parler de Jephté Kitambala et Jean-Florent Ibenge. D'abord, Jephté Kitambala a le profil ou les profils. C'est un type d'avant-centre que Jean-Florent Ibenge aime beaucoup. Je donne l'exemple avec Soudira, le Rwandais. C'est quand même un joueur, l'avant-centre rwandais là, avait plus de qualités dos au but que devant le but. Donc, Jean-Florent Ibenge aime ces genres de joueurs. On a Jacques Temopele, le Brazzavillois, qui a évolué un moment avec l'ASV Club. Il a pratiquement le même profil avec Jephté Kitambala. Pourquoi il préférait faire jouer Mbokani alors qu'il avait Cédric Bakambu? Parce que Mbokani aussi, au but, il était aussi fort. Donc, Jephté Jephté Kitambala entre maintenant dans ces registres où la vision de Jean-Florent Ibenge d'aimer ces genres des types d'avant-centre. Sauf qu'avec Jephté Kitambala, devant les buts aussi, il est aussi explosif parce qu'on le met 1 contre 1 avec un défenseur. On a vu sa course qu'il a fait lors de la Ligue des champions africaine avec l'AS Maniema-Union. Il est explosif de ces côtés-là. Donc, pour moi, il va réussir avec Jean-Florent Ibenge. Jean-Florent Ibenge, c'est un entraîneur qui a façonné plusieurs joueurs aujourd'hui que nous connaissons tous. Et il a donné la chance au Meshak Elia, il a donné la chance à Jean-Firmin Mumbele, il a donné la chance à plusieurs joueurs. Il a même fait jouer un numéro 6 comme avant-centre Mutombo. Je pense qu'il était aussi à l'époque de Jean-Florent Ibenge, qu'il était aussi explosif. Donc, je pense qu'avec Jean-Florent Ibenge, Jephté Kitambala avec ses capacités, c'est quand même un gars qui est en train de grandir pratiquement chaque année. Il a évolué de côté de Tout-Puissant Mazembe. Avec l'AS Maniema-Union, chaque saison, il était toujours au rendez-vous. Et on voit aussi comment le champ passe aussi. Il est aussi important dans l'effectif. C'est vraiment un bagarreur. Et je pense qu'avec Azam, il va vraiment donner le meilleur de lui. Encore, il a aussi une année seulement. Donc, c'est à lui de prouver pendant une saison qu'il est capable de faire aussi de merveilles. Moi, je pense que Jean-Florent Ibenge, Jephté Kitambala, coach Anissé, les Congolais là vont vraiment faire la fierté de la RDC. Donc, c'est à Kitambala. Jean-Florent va chercher une bonne formule, comment mettre à l'aise Jephté Kitambala et surtout faire sortir ses potentiels d'un attaquant. Parce que chaque coach aussi a les devoirs de pouvoir faire ressortir le côté caché d'un athlète aussi. Jean-Florent Ibenge l'a fait avec plusieurs joueurs. Donc, on va vraiment le voir et j'espère que Jephté Kitambala, pour répondre à ta question, sera en mesure de battre le record. Si pas battre le record, peut-être faire mieux, mais tout dépend aussi de l'objectif de son équipe dans ces championnats. Tout dépend de l'objectif de son équipe dans son championnat, mais vu les investissements, on pense que l'objectif, c'est carrément le championnat et passer un autre cap aux interclubs de la CAF, puisqu'ils sont aux interclubs de la CAF, ils vont jouer la Coupe de la Confédération. Pourquoi pas viser aussi la Ligue des Champions? Du moment où on vise les tours du championnat, on vise carrément la Ligue des Champions de la CAF. On a peu de minutes pour parler d'Arthur Marsouakou qui a signé au niveau de Sunderland Football Club. Il a rejoint Noah Sadiki, un autre Congolais qui évolue là-bas. Arthur Marsouakou est passé par Valenciennes, il est passé par beaucoup de clubs. Olympiakos, West Ham, Besiktas et aujourd'hui Sunderland. Il est un pion majeur à l'équipe nationale. Il va être là lors du prochain rassemblement puisqu'il n'est pas blessé. Maintenant, pour vous, rapidement, Divin Galmoum, vous avez 1 minute. Est-ce un bon choix pour Marsouakou et pourquoi? Oui, il y a un très bon choix parce que c'est quand même la première ligue anglaise. C'est dans les top 2, top 3 de meilleurs championnats du monde. Et là, un gars qui, après avoir évolué au niveau de la Turquie, Besiktas, c'est en Turquie, bien sûr. Et là, il revient en première ligue
Je pense que c'est un bon choix. Déjà, ça va bénéficier à la RDC parce que la compétition, en tout cas, le niveau est différent entre la Première Ligue et le championnat turc. Et je pense que c'est un bon choix, surtout qu'on affronte de très grands matchs face au Sénégal. Ça ne sera pas un match moindre. On s'approche d'ailleurs de ces matchs-là qui va se jouer bientôt au mois de septembre. Je pense qu'on va souhaiter bonne chance et bonne réussite au charismatique latéral gauche de Léopard. On espère que ça va bien se passer. Il sera au point où soit en jambe pour servir la nation lors de ces matchs-là contre le Sénégal et aussi contre le Soudan. Servir la nation qu'il a débuté avec laquelle il a débuté en 2018, rappelez-vous, face au Zimbabwe ici au Stade de Martyrs. Il était sur le banc. Il a joué ensuite la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Il était la doublure, rappelez-vous encore, de Glodin Gonda Mujinga. Et jusqu'à présent, il est maintenant... J'ai parlé de Glodin Gonda, vous avez souri parce qu'il a disparu des radars. Non, ou parce que il y avait ces débats, rappelez-vous, à l'époque où on préférait de mettre Glodin Gonda qu'Arthur Massakou. Il a joué 2 CAN jusque-là avec les Léopards de la RDC. Il est champion de Grèce en 2015 et en 2016. Champion de la Coupe de Grèce en 2015. Champion de la Coupe de Turquie, pardon. Et Super Coupe de Turquie de football en 2024. Il a joué dans 5 clubs, s'il faut compter Sunderland. Et vous voyez les statistiques affichées sur l'écran. Désiré Ouamba, un dernier mot en tout cas sur ces transferts, un bon ou un mauvais choix? Dans une minute, c'est un bon choix pour Arthur Massakou d'avoir les temps de jeu et surtout pour une équipe qui va disputer la Ligue anglaise. C'est quand même un championnat hautement élevé et moi je pense qu'il va vraiment donner les meilleurs de lui. Voilà, merci beaucoup Désiré Ouamba. Vous avez la parole. Merci d'avoir été le nôtre, en tout cas aujourd'hui. Merci, mais je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas toujours de Mercato sur le plan national. Mais bon. On va y arriver. Je vous avais promis qu'on allait en parler à la fin du Mercato, en tout cas, puisque jusque-là, on a un problème de visibilité de nos joueurs locaux. Beaucoup de supporters ne connaissent pas, en tout cas, les joueurs qui évoluent à la Lina Foot. Quand on voit les Léopards à prime jouer, il y a des gens qui ne reconnaissent même pas. Tokumba, par exemple, il n'est pas connu de justement. De gens. Donc, on est obligé, nous, la presse, de promouvoir et de vendre ses talents. Je vous assure qu'on va en parler. Si ce n'est pas avec moi, peut-être avec Jess Moukaya à son retour, mais on va en parler sur ce plateau de Samedi Sport. Merci Divin d'avoir été aussi le nôtre. Merci Claudia, merci à Innov Télévision qui est ma maison. Et là, j'ai profité de me souhaiter un heureux anniversaire. Heureux anniversaire. C'est mon anniversaire. Je souhaite aussi à mon faux jumeau Oscar Tati Maritou, le Congolais devenu chinois. C'est son anniversaire également le 17 août. Voilà, merci beaucoup, joyeux anniversaire. Merci. Je pense qu'on va en profiter juste après cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été aussi le nôtre et aussi patient, en tout cas, envers nous. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de Samedi Sport au week-end prochain.